Hello, hello à vous deux. Merci d'avoir accepté cette invitation, Daniel et Sybille. On est vraiment ravis de vous avoir près de nous. Même si on est à distance, c'est comme si vous étiez un peu à côté de nous lors de cette interview. Ce format-là, interview, c'est un nouveau format qu'on a décidé avec Valérie de mettre en place pour aller à la rencontre de personnes qui ont activé des choses dans leur quotidien pour avoir participer à aller vers cet environnement du bonheur et du meilleur, pour pouvoir s'éclater dans sa vie, j'ai envie de dire ça. Moi, j'adore le mot kiffer et d'aller, c'est ça, kiffer sa vie C'est ça. et heu et vous en montrer vraiment, tous ces chemins-là parce que vous avez expérimenté depuis, quelques années, différents chemins, même dans votre couple et donc je trouve ça vraiment intéressant et c'est ce qu'on s'était dit avec Valérie de venir à votre rencontre. Pour nous, ça nous remplit le cœur. Donc bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On est enfin, je me sens très honoré de votre invitation, de pouvoir partager un bout de notre parcours de vie. Donc, merci infiniment. Très heureux d'être là. Donc, on voit déjà que vous n'êtes pas du tout dans le même environnement. Donc, Stéphanie a précisé que vous étiez en couple, mais on voit qu'il y en a un qui est au soleil avec des palmiers et Sybille qui est plutôt avec un sac à dos un peu sous la pluie. Alors, C'est ça. expliquez-nous un peu. Dites-nous, est-ce que vous voulez vous présenter? Je ne sais pas si vous vous présentez séparément, oui, parce que vous avez un parcours de vie séparé. Est-ce que vous avez activé des changements dans votre vie quand vous étiez en couple ou avant d'être en couple et vous êtes retrouvés dans cette période de transition? Alors, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Donc moi, bonjour, c'est Sybille. J'ai 51 ans, deux grands-enfants de 26 et 24 ans. Pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé. Ah ouais, plus de 30 ans, j'ai travaillé dans un métier CDI, bien, enfin voilà, j'étais cadre dans une société avec tout ce que je pensais être la belle vie, une maison, un travail, un CDI, un bon salaire, etc. Très matériel en fait. Et un jour, il y a eu, enfin ça fait sur, on va dire, plusieurs temps, mais il y a eu un jour un déclic par une parole de mon chef qui a fait que je me suis pas vue continuer comme ça encore pendant presque 18 ans, jusqu'à la retraite. Et j'ai dit, la vie, c'est maintenant. Et depuis ce jour-là, en fait, un mois après, je donnais mon congé. Je me suis formée dans plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis sur le chemin de Compostelle avec des vaches derrière moi. Eh ben, vous avez raison. Dites bonjour, les demoiselles. Voilà, je ne vais pas J'adore. au bon endroit. Oui, c'est génial. Alors, je vais les laisser passer, hein. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous donner cette phrase-là qui a fait un déclic en fait chez toi? Oui, bien sûr. En fait, mon chef, on était en bilatéral, donc tous les deux. Et puis, il me dit, j'aimerais beaucoup que vous m'accompagniez enfin, que vous continuiez à travailler avec moi jusqu'à que je parte à la retraite. Et en fait, c'est quelqu'un qui a 8 ans de plus que moi, donc il en avait encore pour un certain temps, mais moi, j'en avais encore pour 18 ans. Et j'ai senti à l'intérieur de mon corps quelque chose de très contracté, mais comme une espèce d'angoisse, un truc de «Oh, quelle horreur! 18 ans encore! Ah non, ça va pas être possible!» Mais vraiment là, un peu panique, quoi. J'ai un gros taureau qui m'arrive dessus là. Heu, T'as pas de je rouge? je reste calme, hein, je bouge pas et c'est impressionnant le taureau qui m'arrive dessus là. Oui, 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 Ouais, je vais le laisser passer, hein. oui. Je vous le montre là, ah Ah oui. Ah oui, Effectivement. et j'ai choisi mon endroit et du coup, voilà, comme je dis, un mois, plus ou moins un mois après, il est parti en vacances et quand il est rentré, il avait ma démission et je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait. Et ça, C'était c'était plus il y a fort que combien de... moi. Ah, ok, ouais. T'as senti cet élan-là en fait hein, dans ton corps? Est-ce que tu peux Dans nous mon dire comment corps, tu... Ouais. contraction quand il m'a parlé de ça Hmm. et puis, un espèce de panique, en fait, de panique de: «Non, je vais pas pouvoir, continuer», alors que j'adorais mon job, j'avais une super équipe, c'était tout bien, hein. Il y avait pas de et
et un élan vraiment de non, mais t'es plus à ta place là, fais autre chose. Mais oui, autre chose, mais quoi? Et la première chose, c'est le courage, bah, déjà de reconnaître ça, je pense, de se dire, OK, je m'écoute Ouais. et de faire confiance un peu à la vie en se disant, bon, bah, j'y vais, mais on verra bien, quoi. Je saute et puis le filet apparaîtra. On en parle assez souvent, hein, Ouais. Ouais, au donc, fur et à tu as sauté, mais tu n'avais aucune idée de l'endroit où tu allais aller. Tu savais juste qu'à l'intérieur de toi, c'était non négociable, c'est plus possible. C'était ça, ouais. Et ça, c'était en 2018 pour répondre à ta question, Stéphanie. Ok, 2018. Oh, waouh. Et là, 5 ans après, tu es aligné avec toi. Ah ouais, là, je kiffe ma vie. Tu parlais de kiff, Stéphanie, tout à l'heure. Là, c'est vraiment, enfin, voilà, je peux pas, ça peut pas. Ah si, ça peut toujours être mieux, j'imagine, mais je suis tellement bien et tellement confiante. J'ai tellement la foi que tout arrive pour nous, pour notre meilleur, qu'en fait, Ouais. je me laisse porter maintenant. Ouais. Donc, j'ai lâché le contrôle beaucoup, beaucoup. Il y a encore des fois. Ouais. Mais J'adore voilà. cette notion quand tu dis je me laisse porter. Parce que effectivement, je pense que la vie, c'est ça, c'est une sorte de flot. Alors, pas de flou, mais de flot. De se dire on y va en laissant ben, c'est certaines brides qu'on a dans le contrôle. Je dois Mm. contrôler, ben, savoir si je rentre de l'argent, par exemple, parce que ça, c'est un sujet qui est très, enfin, qui est très à l'heure du jour quand on décide de passer des caps comme ça. C'est est-ce que je vais gagner assez d'argent? Et, et du coup, tu as lâché quoi? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu as, t'as des petits sacs à dos que tu as lâchés et que tu ne reprendras jamais? Est-ce que tu en as certains que tu peux nous basculer? Alors, je pense que j'ai lâché des gros sacs à dos. J'avais tellement de points de vue fixes. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? En fait, j'étais tellement pleine de certitudes, de points de vue fixes, et cetera, que la vie, c'était pour moi, hein, c'était justement de contrôler pour aller vers quelque chose où je maîtrisais, mais c'est totalement illusoire, hein, mais ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Et ce que j'ai lâché, ben, c'est de plus en plus les peurs, en fait. Mmh. Parce que la peur de, bah, après je me suis mise à mon compte, la peur de pas de d'avoir personne, la peur que ça marche pas, la peur que je me plante, la peur, de manquer d'argent, la peur enfin j'ai eu toute ce panoplie, ce panel de peurs là qui arrive et c'est vraiment dans la foi, ça c'est très dernièrement, hein, je peux pas dire que c'était au début. Au début, j'ai bien ramé quand même. À lâcher tout ça, à me détacher. Notre, expérience avec mon chéri de vivre en camping-car, de lâcher aussi tout le matériel, de tout vendre a été un énorme pas pour moi dans ce détachement, en fait. Ce détachement au matériel, et à cette peur de manquer parce qu'en fait, je vois qu'en ayant cette foi-là, tout arrive, y compris l'argent. Mmh, OK, ouais. Ça vient à moi, en fait, quand tu es là. Donc, j'ai pas de souci, en fait. Tout est Mmh. là, tout le temps, sur mon chemin. Mmh. Ok, Ouais, super ouais. inspirant, Sybille. Alors, Ouais. Daniel, est-ce que tu as le même parcours? Vous étiez ensemble à l'époque ou pas du tout? Non, 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 on n'était pas ensemble. Vous avez fait votre saut chacun de votre côté, alors. On a fait le premier saut chacun de son côté, ouais, ouais. Ok, alors. Tu veux bien Bon, te alors, présenter un peu, Daniel? Ouais. oui, avec plaisir. Alors, moi, c'est Daniel. J'ai bientôt 50 ans. Je suis papa d'un garçon de 22 ans. Et puis, j'ai un parcours professionnel assez normal de ce qu'on peut avoir comme parcours en Suisse. J'ai travaillé pendant ouais, bientôt plus de 30 ans dans le monde du bâtiment. Donc, un ancrage, quelque chose de fort, de posé. Et un peu à ressentir tout du long du parcours. J'ai aimé mon métier parce que ça me permettait d'être en connexion avec toutes sortes de personnes, avec une grande partie de représentation des personnes du monde. Donc j'ai aimé ça parce que j'ai aimé aller tous les jours en contact avec les gens. J'ai un métier qui est dans le monde du bâtiment, dans la construction, dans la planification. Et
c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. J'ai vu plein de choses. Il y a plein de gens qui m'ont montré plein de possibilités que je ne voyais pas avant et que j'ai commencé à voir après. Et puis, je travaillais beaucoup, j'étais peu à la maison, donc une vie de travail bien remplie. Et puis, les week-ends servaient essentiellement à aller évacuer toute la pression, tout le stress qui était engagé, emmagasiné pendant la semaine. Donc, des activités sportives à aller dépasser, à aller se dépasser, aller faire des choses où j'avais l'impression que je me sentais enfin vivant parce que je ressentais des choses dans mon corps. À un tel point que mon corps, en 2010, a commencé à me parler sérieusement, à me dire ralentis, mon ami, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Donc, il a commencé à travailler sur des douleurs au genou, un genou. Puis après, bah, vu que je voulais pas comprendre et que j'étais toujours dans ce rythme effréné, ben, il m'a amené à voir en même temps le deuxième genou qui est venu m'embêter avec des tendinites qu'on ne comprenait pas, qui se répétaient. J'étais suivi par un médecin. On a fait plein de recherches dans tous les sens pour voir si c'était la nutrition. Enfin, qu'est-ce qui pouvait engendrer des telles douleurs. Et pourtant, j'étais bien conseillé, mais j'écoutais pas ni mon corps, ni l'extérieur. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné avec 4 tendinites, les 2 genoux et les 2 tendons d'Achille. Donc, vraiment, le corps était en train de me dire, tu veux pas écouter, ben maintenant, tu vas t'arrêter. Ça m'a bien freiné, mais pas encore, parce qu'il fallait aller, faut aller jusqu'à très loin. Hein. Il paraît que je suis du mois de novembre, donc les scorpions, il paraît que les scorpions, ils ont besoin d'expérimenter jusqu'au bout pour comprendre les choses, et je crois que je le fais très, très bien. En tout cas, je l'ai fait très bien. Et, puis vu que ça a duré 6 ans de douleur, puis à ne pas écouter, puis à aller quand même courir alors qu'on me disait de ralentir et que le corps me parlait aussi. Et vu que je ne voulais pas entendre, et ben en 2016, mon corps m'a dit tu t'arrêtes là. Donc, il y a une hernie discale qui est venue me dire bonjour et puis qui m'a bloqué net. Donc, j'ai pas eu le choix, opération. Et à partir de ce moment-là, j'ai une amie qui est venue, qui était déjà venue frapper à la porte, hein, taper sur l'épaule en me disant, tiens, je te donne la carte d'un thérapeute, tu verras, c'est génial, il est super, franchement, vas-y. Puis à ce moment-là, même avec tous les messages que je recevais de mon corps, j'ai regardé la carte, je suis allé me renseigner, je suis allé voir un peu ce qu'il faisait. Ça parlait de métamorphose. Et puis je l'ai revu quelques temps après, je lui ai redonné la carte, puis je lui ai dit, t'es gentil, mais c'est pas pour moi ton truc. Non, non, c'est sympa, ma vie va très bien, je suis heureux, je suis tout bien. Et suite à ça, ben, quelques mois après, l'hernie discale est venue me dire bonjour. Et j'ai pas eu le choix, j'ai été cloué au lit après l'opération. Et cette amie est revenue. Puis elle m'a de nouveau tendu cette carte en me disant, je ne pouvais pas bouger, hein. J'étais couché sur mon lit au milieu du salon les gens venaient me trouver. Et puis elle est venue, on a passé un moment ensemble. Et puis avant de partir, elle me donne cette carte, elle me dit, je te repose la carte là sur le meuble. Là, hein. Et puis, et puis je l'ai regardée, puis je lui ai dit, OK, alors je veux bien, je vais soigner mon corps, et puis ensuite je ferai cette démarche-là. Et ça a été un des déclencheurs, si ce n'est pas le déclencheur, de changement. J'ai pris contact avec ce thérapeute, puis on a fait un bout de chemin ensemble, et puis il m'a beaucoup aidé à évoluer. Et c'était devenu un peu ma béquille. Voilà, je me suis appuyé dessus, mais j'ai appris ça quelques années après. Et entre-temps, ben, j'ai commencé à voir la vie différemment, à mettre un peu plus d'attention sur ce que j'avais envie, ce que je voulais, comment je voulais vivre, et un peu moins une vie standard comme je l'ai connue jusqu'à présent. De travail, de travail, de travail et de travail. Donc j'ai commencé à être un peu plus à l'écoute du corps, à ouvrir ma pensée, ma conscience,
sur ce que pouvait être la vie et les messages qui nous sont proposés de recevoir. Et à partir de là, tout a changé. Des formations, donc le monde du bâtiment, j'ai switché sur le monde du bien-être, du soin, thérapeute. J'ai fait plein de formations. Et puis, chacune de ces formations a été une expérience pour moi pour comprendre des choses. Et à partir de ce déclic-là, mon métier que j'ai toujours eu l'impression d'adorer. D'ailleurs, ce thérapeute, un jour, lors d'une séance, il me dit, mais c'était, je crois, dans les premières séances, il me dit, mais Daniel, tu travailles dans quel domaine? Et je lui dis, bah, je travaille dans le monde du bâtiment. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? T'as rien à faire là, toi? Puis je comprenais pas, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Et la séance s'est poursuivie. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à mettre de la conscience, c'était beaucoup plus contracté dans mon corps. Tout ce que je faisais, j'avais toujours ce besoin de bien faire, de bien paraître, d'être bien vu. Donc j'en faisais des tonnes et des tonnes, ce qui me coûtait beaucoup d'heures de travail et moins de temps et d'heures dans la famille avec mon fils et sa maman. Et bah, dès le moment où j'ai mis en place des changements et que j'ai commencé à voir différemment et à croiser d'autres personnes et à mettre de la conscience sur ce que je vivais, et ben voilà, là j'ai senti la contraction par rapport à ce métier, par rapport à tout ce que j'endurais, par rapport à mon fonctionnement et à ma responsabilité sur ce que je vivais. Et un beau jour, lors d'une formation, ben, on a fait connaissance avec Sybille, parce que je suis, voilà, enfin, on en parlera peut-être après, mais je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de lui dans sa vie. Depuis que j'ai ouvert à ça, j'ai compris que voilà, j'ai ce besoin d'apprendre, j'ai ce besoin de savoir, j'ai ce besoin de partage. Et c'est quelque chose Je vois une formation, oh, j'ai envie de faire. On me parle de quelque chose, oh, j'ai envie de faire. Enfin, voilà, je suis en permanence dans cette vibe-là, sur cette vague-là. Et dans ces multiples envies de formation, ben un jour. D'apprendre et de grandir, en fait. Mais c'est ça, exactement, exactement. Et ben un jour, il y a une amie, Sybille aussi, avec qui j'avais fait une formation dans les massages, qui me rappelle en me disant, voilà, il y a telle formation, on en avait parlé il y a 3 ans. Est-ce que ça t'intéresse? Je me suis inscrite. Voilà les coordonnées de la personne qui va donner cette formation. Et cette formatrice, c'était Sybille. Donc, je me suis retrouvé une journée de formation avec 2 Sybille. C'était assez drôle. Et puis on a connecté très vite dans les énergies. On a poursuivi, vu qu'on était dans les soins, des moments d'échange. Et un jour, en 2021, lors d'une énième formation que j'ai suivie avec Sybille, il s'est passé quelque chose, une connexion qui nous a complètement dépassés tous les deux. Et de ce jour-là est née voilà, la relation qu'on vit actuellement. Oh, c'est Voilà. beau. C'est génial. Et j'ai cru comprendre qu'à un moment, vous vous êtes débarrassé de tout de tout l'avoir, votre matériel, pour aller dans un camping-car. Là, c'est pareil, c'était un switch super important. Donc, basculer à nouveau dans une autre étape, parce que c'était vraiment encore un autre chamboulement. Vous en avez déjà vécu un là en quittant votre travail. Toi aussi, c'est vraiment passé par le corps qui t'a dit c'est non négociable, tu t'arrêtes. Et alors après, qu'est-ce qui vous a fait dire on vire tout ce qu'on a et on prend un camping-car pour s'en aller tous les deux? Alors en début 2022, on a choisi de prendre 2 mois pour partir au Mexique. Et on avait pris un billet d'avion aller-retour et 2 premières nuits à Cancun. Et
puis après, on a vraiment vécu, de nouveau, on s'est laissé porter, et puis ce qu'on avait envie, on le faisait, et puis voilà, c'était hyper sympa. Puis après, on s'est dit, ben, on n'a pas tellement envie de retourner dans le système qu'on avait connu jusqu'à cet instant-là. On avait envie d'un peu de sortir de ça et de vivre un peu différemment, de changer de mode de vie. Et moi, j'ai toujours été attirée par les voyages. J'ai pas mal voyagé dans ma vie et j'aime bouger. Mon chéri confirme que j'aime bouger. Le chemin me convient bien parce que je bouge tous les jours. Je vois tous les jours quelque chose d'autre, donc c'est chouette. Et on s'était dit au départ qu'on voulait partir au Mexique, vivre au Mexique. Et puis un jour, là aussi, hein, chez le coiffeur, Daniel était chez le coiffeur, je l'accompagne, je m'assois sur le petit canapé, je prends un journal, mais pas du tout dans les trucs gossip, people, machin, là. Il y avait un seul magazine sur les vannes, les camping-cars, un petit peu cette vie-là, et j'ouvre une page au hasard et je tombe sur une magnifique photo de la Turquie avec justement un camping-car sur la photo. Et tout de suite, je dis, c'est ça qu'il faut faire. Et je me lève et j'arrive vers Daniel. Ouah, regarde, regarde, j'étais totalement excitée. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis lui, il m'a regardé, il me fait, bon, bah ok, écoute, on va regarder. Et le soir même, on regardait pour acheter un camping-car. Et tout s'est enchaîné, en fait, très, très rapidement. Donc en septembre, enfin le 30 septembre 2022, on a remis les clés de notre appartement. On avait un grand duplex magnifique à la campagne avec tout le confort qu'on peut avoir voilà, au plus, enfin, en Suisse ou pas, mais qu'on peut avoir en tout cas en Europe pour la plupart des gens. Et on est parti avec notre camping-car dont je sais pas combien on doit avoir, je sais pas combien de mètres carrés on a à deux là, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec notre 150 mètres carrés d'avant. Et depuis, ben voilà, on vit en nomade et on expérimente un nouveau mode de vie. En fait, tout est expérience et quand on en aura marre, on changera. Et qu'est-ce qui Alors, vous a donné ce déclic de se dire, on va vivre en nomade? Parce que on sait très bien que dans notre mental, on a envie de ce confort-là. On nous amène dans notre vie aussi, que ce soit nos parents, la société, à être dans ce confort. Il faut que tu aies absolument une petite maison, une grande maison, voire même, pour que sociétalement parlant, tu puisses ben, être reconnu. C'est un peu ça le délire. Et te dire, ben ça y est, j'ai tout mon confort qu'il faut là où je suis. Et ben, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ben non, on va vivre dans 20 mètres carrés, parce que je suis même pas sûre que ça tienne 20 mètres carrés, les camping-cars, Non. mais Ah, dans un tout petit espace, enfin, c'était quoi la motivation première en fait? Moi, j'ai une petite idée, mais parce que quelque part, vous mais auriez pu acheter un camping-car et garder votre appartement. oui, c'est ça. Là, ça a été radical, en fait. Oui. ouais, totalement, totalement. Donc, pour la petite histoire, le camping-car, il fait un peu moins de 10 mètres carrés dans la zone de vie. Hein. Ah Donc, oui, donc et voilà. c'est pas un tout petit pour les camping-cars qui existent, Ouais, ouais. donc une dizaine de mètres carrés. Euh, non, mais c'est vrai on a vécu nos vies d'avant dans le confort que une vie de travail peut amener, une vie en Suisse aussi peut-être amener au regard de ce que le reste du monde ou de l'Europe peut faire sur ce que la Suisse peut amener. Euh, Moi, j'ai vécu beaucoup dans le matériel, euh, mais plutôt dans le matériel. Je Mon travail, les gains d'argent faits par mon travail me permettaient une certaine aisance, hein, sans être richissime. Et finalement, mais ça, je l'ai pas compris. Je l'ai compris il n'y a pas si longtemps. L'argent me permettait de m'offrir ce que je ne m'offrais pas à moi vraiment, Hmm, sincèrement. Donc, je m'achetais plein de petites choses que je n'utilisais pas pour une grande partie de ces choses-là parce que bien sûr. il y avait plein. Et puis voilà, le cheminement de mettre en conscience ce que l'on vit, a amené à avoir un déclic quand on est parti au Mexique, qu'on s'est offert ces 2 mois.
quand je suis rentré, j'étais toujours en lien avec mon ancien métier et une personne m'a dit, parce que j'étais vraiment ces 2 mois, je suis parti, je vais travailler quand même, je vais faire ci, je vais faire ça, enfin plein de pensées, plein de... Et, euh, et puis, j'ai pas fait le 10e de ce que j'avais imaginé faire parce qu'on a profité de vivre cette expérience. Je me suis beaucoup jugé de ça, hein, Stéphanie, tu le sais. J'ai beaucoup jugé de ce comportement-là qui était complètement à l'envers, hein, de ce que j'avais vécu pendant plus de 30 ans. Et, euh, en lien avec le monde professionnel, une personne que je connaissais pas forcément plus que ça m'a dit, ouais, quand on fait ce genre de voyage-là, il y a quelque chose qui change en nous. On n'est plus la même personne. Quand on vit une expérience comme ça et qu'on s'autorise de prendre ce temps pour soi, il se passe quelque chose. À chacun son changement. Et c'est vrai que le fait de voyager, le fait de voir d'autres pays, d'autres personnes, moi j'ai peu voyagé. Puis c'était aussi lors d'une formation où là, c'est pas Sybille qui l'a donné, mais on participait les deux. La formatrice nous pose une question en nous disant, et vous, c'est quoi votre rêve? Et j'étais là au bout de la table. Heureusement, ça a fait le tournus à l'envers, donc c'est pas moi qui ai commencé parce que j'aurais pas su quoi dire à ce moment-là. Et puis elle a posé la question. Chaque personne qui faisait partie de cette formation a plus ou moins décrit un rêve. Et moi, j'écoutais ça, tout le monde, puis, je vais dire quoi, puis je vais dire quoi, puis je suis rentré dans ma tête, et juste, Sybille était à côté de moi. Elle exprime son envie de bouger, de voyager. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup partagé ensemble. Et j'entends ça, et ça réveille un truc en moi qui dit, mais oui, mais écoute, c'est ça. Depuis que je suis tout jeune, quand je vois quelqu'un qui part faire un voyage à vélo, qui quitte tout pour aller s'établir ailleurs, je suis avec les yeux qui brillent. Enfin, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et puis finalement, j'y suis pas allé. Je me suis engagé dans une vie très sédentaire, très remplie de travail. Donc tout l'inverse. J'ai expérimenté ça. Et là, ça réveille en moi cette petite flamme qui fait que le voyage, waouh! Et voilà, les 2 mois au Mexique, c'était les prémices. Et on a beaucoup parlé. C'est vrai que dans l'expérience de couple que l'on a, on échange beaucoup, on partage beaucoup de ce que l'on ressent, on s'aide mutuellement dans l'évolution de chacun. Et, ça a été une évidence de se dire, ouais, finalement, ok, la vie de travail, c'est bien, c'est super, ça amène un certain confort dans certains points de vue. Et finalement, qu'est-ce que ça m'a vraiment amené à moi? J'ai travaillé, j'ai mis toute mon attention sur le monde du travail et j'ai pas mis beaucoup d'attention sur moi. Alors, sans vouloir être égoïste, puis de se dire, je mets toute la lumière sur moi, mais qu'est-ce que je veux moi? Et toutes ces questions de quels sont tes rêves, et puis d'écouter Sybille qui a cette avance un peu, je vais dire, sur mon questionnement, ma conscience, de se connaître, de savoir. Moi, j'avais l'impression que je débutais, quoi, que j'étais nouveau-né dans le. Et moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, la flamme du voyage, c'était le prémisse. Le voyage au Mexique a révélé ce besoin d'aller à la rencontre des gens. Et le fait de le faire ensemble, ça a été une évidence, mais vraiment. Et, quand elle m'a proposé le camping-car, c'était évident que pour moi, c'était garder l'appartement, et c'était pour nous les deux, hein, tu parleras après, hein, mais c'était contraignant dans la liberté qu'on cherchait de pouvoir aller voyager le plus longtemps possible. Garder son appartement, c'est un point fixe, mais c'est un point fixe où on peut revenir, c'est confortable, mais c'est un point fixe aussi qu'il faut alimenter financièrement. Donc, il fallait commencer par mettre dans le budget un loyer d'un appartement dans lequel on n'allait pas vivre. Et ça, c'était pas confortable, c'était Mais contracté chez nous. carrément. Ouais, et tu viens de dire un truc tellement essentiel parce que pour moi, je pense que cette base-là de ce que vous avez, enfin, ce que j'ai pu entrevoir chez vous, c'est cette liberté. Cette notion de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie.
Et, Et là, et tu puis de viens de dire, retour, il y a vraiment deux mots, moi, qui viennent enfin, me mettre du baume au cœur. C'est cet émerveillement que tu as eu, même si tu n'as pas utilisé le mot émerveillement, mais quand tu dis que, quand Sybille a expliqué elle voulait voyager et que tu t'es aperçu qu'effectivement, petit, tu admirais les gens qui avaient ce switch-là de se dire, bah, je pars en vélo faire un trip ou autre, que quelque part, ça te faisait pétiller tes yeux, bah, c'est ça en fait, c'est aller dans sa propre émerveillement dans de ce que l'on peut observer de la vie. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est s'observer soi. Et merci pour ce partage parce que dans ce que vous partagez, même tous les deux, c'est d'aller à la rencontre de soi avant d'envisager d'autres choses. Parce que si on est dans l'observation de soi, et tu fais très bien le recul, enfin, vous faites très bien le recul, c'est de se dire, oula, j'ai observé une situation, je me suis observé moi dans ce que je ressentais, et après, j'ai vu de ce que je voulais vivre. Et aller dans l'émerveillement et la liberté, je trouve que c'est vraiment des points que vous avez aussi en commun tous les deux. et Merci. puis le retour à l'essentiel, parce que le chemin de Compostelle, quand on le fait, Sybille, mais vous l'avez déjà fait quand vous êtes passé d'une maison à un camping-car, tu vas à l'essentiel. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Et quand on est sur le chemin, tu sais bien que effectivement, tu es bien placé pour savoir qu'on porte les choses, donc on va à l'essentiel parce que les hauts cas où, les peurs et tout ça, ça pèse lourd. Donc, on les laisse de côté et on se recentre à ce qui nous fait profondément vibrer. Si on devait un peu résumer tout ce que vous avez dit quand même, c'est quand même si je vois bien, mais peut-être que vous allez nous partager vos clés, si vous pouviez partager des clés aux gens. Mais j'ai l'impression que c'est un moment, il y a votre corps ou votre être qui a fait un stop, qui a dit non, c'est plus possible, je suis pas à ma place. Vous avez parlé de contraction, de choses comme ça, qui vous a fait vous reconnecter à ce qui vous faisait profondément vibrer. Et vous êtes, enfin Daniel, tu as mis un peu de temps parce que ton corps, pendant un certain temps, a essayé de t'envoyer des signaux que tu n'as pas voulu entendre, mais c'est qu'à un moment, c'est non négociable. Je peux plus être là où je suis et du coup, ça donne l'élan pour aller vers autre chose, même si on ne sait pas quoi. Si vous pouviez donner à la limite, je sais pas, vous, les clés ou les ressources, enfin, je sais Ouais, pas si vous voulez en ajouter plus parce que vous avez vos déjà petits dit beaucoup de tips, choses, mais vos petits tips à chacun, tips parce que pour, vous devez certainement en voilà. avoir des différents tous les deux. Voilà. Donc, Pour dire aux gens, allez-y. Voilà, si vous voulez. Alors moi, je dirais, c'est le courage d'aller regarder en soi qu'est-ce qui nous fait pétiller vraiment et d'y aller et de passer à l'action. On n'est pas obligé de faire des gros changements comme nous, hein, parce que je sais que ça peut faire peur, mais c'est vraiment d'oser regarder ce qui se passe en nous et puis de suivre ça, en fait, d'oser se dire, ben moi, je vais suivre comment ça se passe pour moi. Puis même si c'est complètement à l'inverse de tout mon entourage et que ça s'est jamais fait dans ma famille ou j'en sais rien quoi, eh ben je m'écoute parce que c'est ma vie. Et dans cette incarnation, on n'a qu'une vie. Donc, autant en profiter de faire des choses qui nous émerveillent, qui nous font pétiller et qui nous relient en fait à la. Moi, j'aime bien parler de magie de la vie. Alors, voilà, il y en a qui ne l'entendent pas comme ça, mais moi, j'aime la magie de la vie. ouais, Et c'est se reconnecter à la magie de la vie, parce qu'on en fait partie tous. Et je pense que c'est ça, c'est le courage de s'écouter et de passer à l'action, de faire un pas. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut être un processus qui prend un certain temps, mais ça en vaut vraiment le coup. Donc, si vous pouvez vous écouter, que vous avez un rêve que vous n'avez encore pas réalisé, allez-y, faites un pas vers ce rêve, tous les jours un petit pas, et un jour vous y serez, et puis ce sera juste waouh. Waouh. Merci, Sybille. Et toi, merci Daniel? Sybille. Ben, moi, j'ai envie de dire, la première chose, c'est de se poser la question, quels sont nos rêves? Qu'est-ce qui nous fait pétiller depuis tout petit? Puis, si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave. C'est de se poser la question, la première chose, pour pouvoir après laisser venir, sans se dire je me pose la question, il faut que j'écrive tout de suite ce que j'ai comme rêve. Mais laisser venir, ça va venir au détour d'une conversation, d'un reportage, d'un échange. La vie va nous amener à nous ramener, à nous reconnecter à ça. Et on va le sentir tout de suite parce que ça va être
l'opposé de la contraction dans le corps. Ça va être complètement ouvert, complètement pétillant. Mm. Puis après, il y a le mental qui peut venir rajouter tous les freins, toutes les peurs qui peut nous amener. Il vient amener des warnings, hein. Il est essentiel à notre vie, mais il y a des fois, il vient nous amener des freins. Et quand il y a ces freins et qu'il y a des peurs qui remontent, eh ben, je rejoins tout à fait Sybille, c'est de dire, bah, j'y vais quand même si ça me fait peur, mais je fais un pas après l'autre, et puis j'avance dans ce qui pétille. Puis si tout d'un coup on voit qu'on fait un pas et que c'est un peu moins, eh ben, c'est de s'écouter, et puis peut-être, ouais, vraiment d'être à l'écoute de ce que l'on ressent à l'intérieur, et puis surtout, je pense, c'est d'écouter son corps. Moi, je ne l'ai pas Ouais. écouté. Enfin, je l'ai écouté tardivement. Ça m'a pris longtemps. Il me donnait des messages très, très clairs. Mais, Et c'est vraiment d'être à l'écoute de ce messager qu'est notre corps. ouais, mais en même temps, c'est quoi longtemps? Tu sais, je pense qu'il y a toujours ce truc à se dire que le corps, si nous, on a besoin de longtemps pour le conscientiser, c'est qu'il est nécessaire de passer toutes ces étapes-là, en fait. Oui, Et oui, c'est tu vrai. serais pas l'homme que tu es maintenant si tu n'avais pas fait toutes ces étapes. Oui, complètement, je dois dire que jusqu'à il y a 2 ans, j'étais plutôt à me dire, j'ai souffert dans mon métier, j'ai eu une vie de Ouais, travail. J'étais normal. plutôt à être un peu dans le mode victime de ce que j'ai vécu, au lieu d'être dans le mode gratitude pour tout ce que j'ai vécu, parce que tout ce que j'ai vécu me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Oui, Et, ça. euh, et ça change fondamentalement la donne dans la manière d'avancer, d'évoluer, de se reconnecter à son pouvoir et puis à voir le chemin parcouru comme un cadeau. Mais oui, bien sûr. Ok. Bon, Bon, super. Merci beaucoup pour cette interview, ce temps passé avec nous aussi. Sybille, on va te laisser continuer ton chemin. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, Stéphanie et Valérie. C'était vraiment chouette. Merci infiniment. Ouais, merci. c'était. Oui, merci C'est bien de nous infiniment. partager des clés. C'est inspirant de parler avec des gens qui ont tout mis en place pour switcher leur vie et de se dire, ben, c'est possible. Finalement, moi aussi, je peux le faire en étant à l'écoute et hop, un petit pas. Et je suis pleinement créateur de ma vie. Et donc, merci à vous d'avoir accepté de nous partager du temps parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Oui, Oui. Voilà. c'est vrai. Ben, merci à Continuez à vous pour ce partager moment. votre vie. Ouais, Oui. la vie, c'est kiffance. Et moi, ça m'inspire de voir des gens comme vous, d'être à votre contact et de pouvoir bah, aussi vous suivre parce que je trouve que on devrait tous se driver les uns les autres. Moi, je suis pour le collaboratif, je suis pour le vivre ensemble. Donc forcément, j'adore, enfin, aller justement à la rencontre ben, de personnes comme ça qui peut inspirer tout le monde et moi-même, parce que on vit aussi de ça, hein, des inspirations des autres. Hein. Absolument. Oui, Mhm. c'est vrai. Bon, en tout cas, Merci. un grand merci. On vous embrasse Merci à fort. vous. Gros bisous. Et Gros puis, on bisous. se dit à très Gros bientôt. bisous. Ça Et à la marche. prochaine interview ensemble. Allez, ciao, ciao. Bye bye, Ciao, portez-vous ciao. Bye bien. bye.